Il y a une histoire que je veux partager au sujet de la Colombie, leur musique et leurs racines. Je pensais que cette histoire c'était la mienne, mais en prenant de l'âge, j'ai réalisé que cette histoire est plus complexe et que cette histoire ne m'appartient pas. Sans doute, chaque Colombien connaît la chanson de salsa, La Rebelión, de Joey Arroyo. Elle est si populaire qu'elle pourrait bien être l'hymne national. Depuis l'âge de 5 ans, je ne suis jamais allée à une fête où cette chanson n'a pas été jouée. C'est une de ces situations où vous devenez désensibilisé aux paroles et vous vous perdez dans le rythme. Un jour, j'ai décidé de vraiment écouter les paroles. Le premier vers se traduit par « Je veux raconter, mon frère, un peu d'histoire noire, de notre histoire ». La chanson continue. Dans les années 1600, quand le tyran régnait, les rues de Carthagène, cette histoire a vécu. Quand ces négriers sont arrivés ici, les Africains enchaînés ont embrassé ma terre. L'esclavage perpétuel. Le reste de la chanson compte l'histoire du maître qui bat une des esclaves et son amour se venge en criant « Ne frappe pas la noire, vous respectez la noire ». Ces phrases sont répétées tout au long de la chanson. Comment est-ce qu'on chante des paroles si lourdes et on ne pense jamais à ses implications? Je sais qu'en Amérique du Sud, les gens savent au moins que vous pouvez être latino et noir en même temps. On ne doit pas choisir une seule identité. Je trouve que ce n'est pas le cas aux États-Unis. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne savaient pas que les Noirs existent en Amérique du Sud. On ne connaît pas l'afro-latinité. Je trouve cela triste parce que, à mon avis, la Colombie ne serait pas la Colombie sans sa culture inspirée par celle de l'Afrique. On voit l'Afrique dans notre cuisine, notre musique, nos danses et nos peuples, et je suis vraiment fière. La Colombie compte la 3e population d'ascendance africaine la plus importante du monde, après les États-Unis et le Brésil. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est annoncé dans les médias. On parle rarement de l'africanité, mais voyagez en Colombie et vous verrez que la négritude et l'africanité sont indéniables. Prenez notre musique et vous écouteriez que champeta, cumbia, vallenato et salsa, tous ont des similarités avec la musique africaine. Il n'y existe pas un Colombien qui ne connaît pas la cumbia ou la chanson iconique, la pollera colorada. La cumbia est folklorique et originaire des esclaves africains des régions côtières. Le mot cumbia vient du mot africain cumbe, qui veut dire danse. Un autre exemple, le champeta, est plus moderne comme le soca. Prenez notre cuisine et vous verrez des plats avec une base du riz et de la viande, comme en Afrique, et vous verrez des plantains et des ragoûts épais. Prenez les palanqueras et vous sentirez l'esprit africain en Colombie. Elles marchent dans la rue avec leurs choses sur leur tête. Elles viennent de San Basilio de Palenque. Ce village est connu comme le coin de l'Afrique en Colombie. C'est une ville fondée par des esclaves qui ont fui la domination espagnole. San Basilio de Palenque est la première ville libérée de toutes les Amériques. UNESCO a reconnu aux palanqueros comme un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Un pays avec cette histoire si riche et les gens n'en parlent pas. Il est temps d'avoir une conversation importante sur l'afro-latinité aux États-Unis et aussi en Colombie. Il faut que ces deux groupes apprennent à se comprendre. Il faut que les gens sachent que leur négritude ne nie pas leur latinité et leur latinité ne nie pas leur négritude. On ne doit pas choisir entre les deux identités. Peut-être qu'il existe une sorte d'invisibilité raciale, mais il faut reconnaître ces personnes. Oui, c'est mon histoire. Mais en même temps,
ce n'est pas la mienne. Il faut que je donne une voix à mes frères et sœurs qui ont souffert d'une crise d'identité à cause des nuances des deux cultures interconnectées.